Il est en train de revenir. 4 buts en 3 matchs. Mais on va pas parler uniquement de ça aujourd'hui. On va parler de ça, de ce qu'il a proposé, de ce qu'il a montré dans la globalité du terrain et non pas uniquement sur la surface adverse. Regardez bien face à 2 joueurs de la Real Sociedad. Déjà que là, on le voit, il a du mal, il est sur ses appuis. Il arrive malgré tout à conserver le ballon et à passer le deuxième joueur pour proposer une belle passe derrière. En proposant ça dans l'axe, mais aussi en étant capable de proposer ça sur l'aile. Complètement dos au jeu avec un joueur derrière lui. C'est mal la différence qu'il fait. La suite, vous connaissez Kylian Mbappé et ses projections. On vous a dit qu'il fallait être patient et rien d'autre. Vous êtes tous maintenant ces détracteurs. Bizarrement, quand il fait un bon match, il n'y a personne qui parle. Homme du match aujourd'hui, il a été le meilleur de l'équipe, mais aussi le meilleur offensivement parlant. Il a été le seul constant durant les 90 minutes, se procurant les meilleures occasions, fournissant les plus d'efforts, littéralement tout le temps en activité sur le terrain. On retrouve petit à petit le Kylian Mbappé qu'on connaît, qui est physique, qui est féroce, qui est tranchant devant les cages. Il lui manque juste une toute petite finition. Et encore ceux qui ont vu le match savent vraiment que ça parle de ça. Aujourd'hui, on en vient à parler de 4 buts en 3 matchs et c'est littéralement que le début. J'ai cru en lui et ça va fonctionner, ça va marcher parce que Kylian Mbappé est un joueur hors du commun, arrivant dans le plus grand club de l'histoire. Ça va que fonctionner. Alors aujourd'hui, il n'y a rien à dire. En tout cas, offensivement, ça a été le meilleur. Alors moi, personnellement, je veux relativiser les choses parce qu'il y en a certains qui vont exagérer la chose sur Kylian Mbappé. Il fait pas un match non plus stratosphérique, mais je trouve qu'il y a une nette amélioration par rapport au match qu'il nous a fait précédemment. On sent que Kylian Mbappé, physiquement, il est en train de monter tout simplement en régime. Il a plus de facilité à éliminer les défenseurs. Il prend tout simplement beaucoup plus ses marques, beaucoup plus de plaisir. On sent qu'il y a beaucoup moins de stress. Ses jambes tremblent moins. Et tout simplement, il prend le leadership au Real Madrid. Et quoi qu'il en soit, et je me rappelle que je l'avais dit dans une vidéo, si Kylian Mbappé vient au Real Madrid, dans tous les cas que vous le vouliez ou non, qu'on ait de l'affection ou pas pour Vinicius, Mbappé sera la star numéro 1 du Real Madrid. D'un point de vue médiatique, il pèse beaucoup trop lourd. Dans ce match-là, j'ai aimé ses déviations, j'ai aimé l'accélération qu'il a réussi à avoir, l'état d'esprit aussi qu'il a réussi à avoir aussi. Là, réellement, ce qui manque à Kylian Mbappé, c'est quand même de marquer vraiment plus dans le jeu, de finir beaucoup plus ses actions qu'il arrive à se procurer. Mais après ça viendra au fur et à mesure. Mais en tout cas, face à Rodrigo et Vinicius, pour moi, ça a été le meilleur aujourd'hui. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Aujourd'hui, Carlo Ancelotti a préféré Brahim Diaz à Monsieur Rodrigo. Rodrigo était sur le banc et comme par hasard, Brahim Diaz se blesse. La dernière fois, Rodrigo encore une fois sur le banc, Brahim Diaz titulaire et comme par hasard, Brahim Diaz fait un mauvais match. Mon pote, va falloir nous dire si toi aussi t'as consulté le bon ami de Paul Pogba parce que là c'est bizarre. Et le pire c'est qu'aujourd'hui, je m'apprêtais à prendre ton dos, mais toi si tu fais une entrée timide comme ça, qu'est-ce qui les arrive même les Brésiliens de devant là, que ce soit Vinicius, Rodrigo, j'ai comme l'impression que depuis qu'il a Mbappé a débarqué, ils veulent plus s'exprimer. Aujourd'hui, Rodrigo il est rentré en jeu mais il était muet. Arda Güler, quant à lui, j'ai énormément kiffé son match. Franchement, le gars, il m'a régalé malgré que le jeu qu'il faisait là, c'est pas Arda Güler qu'on connaît. Il a été beaucoup trop défensif. Hein? Arda Güler, quand on dit Arda Güler, c'est la technique, la fluidité dans le jeu, les tirs, les enroulés côté droit. Mais aujourd'hui, Arda Güler, il a passé presque tout son temps à côté de Valverde. Carrément, j'avais même l'impression que c'était un pivot. Et bizarrement, j'ai kiffé son match. Et en plus de ça, vu comment on a eu du mal défensivement, il a été vraiment utile. La Real Sociedad d'aujourd'hui, ils étaient venus pour rendre des coups. Voilà, ils n'étaient pas venus pour rigoler. Ils ont tapé la barre 3 fois carrément. Je pense qu'aujourd'hui, quand ils vont aller se coucher, ils vont rêver de la barre parce que là les amis c'était terrible. Et pour terminer, malheureusement pour Endrick aujourd'hui il n'a pas encore beaucoup de temps de jeu. Là ça commence à faire beaucoup. Même avec Kylian Mbappé présent sur le terrain c'est compliqué. On a peut-être gagné 2 buts à 0, mais le match qu'on a fait aujourd'hui, il est pas bon. Il est mauvais. On a été en incapacité de marquer ne serait-ce qu'un but dans le jeu. On a bénéficié de pénalty. Alors, l'un des gars qui est sorti au-dessus du lot, on a énormément critiqué, ça reste Kylian Mbappé. Dans ses déviations, il a été plutôt bon aujourd'hui. Il a réussi à marquer son petit but sur penalty. Il s'est procuré pas mal d'occasions. C'est vrai qu'il n'a pas été énormément suivi. Alors Vinicius, il est allé chercher un penalty. Il a fait pas mal d'actions. Il a d'ailleurs marqué aussi sur penalty. Mais honnêtement, son match, il est pas bon. Très mauvais. Au niveau de son repli défensif, son pressing, il n'a pas été bien fait. On a l'impression qu'il a une certaine nonchalance. Il est plus aussi présent que autrefois. Est-ce que c'est peut-être les déplacements que Kylian Mbappé a qui le perturbent? Je ne sais pas, mais en tout cas, techniquement, sur ce match-là, il n'a pas été assez présent. Il n'a pas fait les bons choix au bon moment. Alors, Arda Güler, je suis assez mitigé par rapport à son match parce que c'est lui qui obtient le penalty. Mais pour moi, il doit prendre beaucoup plus de responsabilités. Il doit encore plus s'affirmer, garder peut-être un tout petit peu plus ce ballon parce qu'il a les capacités d'amener cette créativité qui manque énormément. Comme ça, il permettra de servir un peu plus les attaquants. Moi, c'est mon avis sur lui. Il doit encore plus se libérer. Rodrigo a remplacé Brahim Diaz et Rodrigo, pour moi, j'ai pas trop aimé parce qu'on l'a pas trop vu sur le terrain. Et c'est ça qui manque. C'est pour ça qu'il est pas assez médiatisé et c'est pour ça qu'il a tendance à se plaindre. Et c'est ça qu'il va falloir gommer et rajouter beaucoup plus de régularité sur les 90 minutes, sur tout un match, quoi. Et aussi sur toute la saison. Qu'on se dise pas que Rodrigo, certes, il a raté ce match-là, mais il a très bien fini. Il faut que ce soit régulier. Et en parlant de régularité, Militao.
S'il te plaît, mais réveille-toi un tout petit peu. Un minimum de respect, un minimum de solidité, un minimum d'amour-propre. Et en plus, souvent, tu te blesses. Et en plus, pour un défenseur central, tu dois incarner cette rigidité. En fait, moi, j'apprécie énormément le joueur, mais il y a des moments où ça va pas, quoi. Donc, j'ai hâte qu'il y ait de la concurrence, parce que la concurrence, dans tous les cas, ça stimule tout le monde. Et dites-moi en commentaire à peu près vos tops et vos flops, parce que grosso modo, les autres joueurs, ils ont plutôt été bons. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Les gars, le Real, c'est trop cette équipe. Il n'y a que le Real Madrid qui peut être aussi éclaté et quand même réussir à gagner les matchs. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. La prochaine saison de la Casa des Papel, faut pas commencer à faire un tournage, acheter des acteurs, acheter des producteurs. Pas besoin de ça. Tu vas au Santiago Bernabéu, tu filmes un match du Real Madrid, c'est bon, t'as la prochaine saison et t'auras le meilleur braquage du siècle. Chaque match de cette équipe du Real, c'est un braquage, les gars. Comment cette équipe du Real a pu gagner 2-0 en faisant un match aussi éclaté, en faisant un match aussi pourri, les gars? Je vous dis la vérité. Le Real a gagné 2-0, même un match nul, ils n'auraient pas mérité dans ce match. Ils doivent perdre ce match tous les jours. Je vous dis la vérité, les gars. Pour ceux qui ont vu le match, vous savez de quoi je parle. Le seul Real qu'on a vu jouer aujourd'hui, les gars, c'était pas le Real Madrid, c'était la Real Sociedad, les frères. La Real Sociedad a fait un match largement meilleur que le Real. Ils ont eu des occasions beaucoup plus concrètes, beaucoup plus nettes que le Real Madrid, les gars. Faut dire la vérité. Ils ont mis 3 poteaux sur des frappes monstrueuses. Alors que du côté du Real, les 2 buts qu'ils mettent, c'est sur 2 pénaltys. Et le deuxième pénalty, on peut ouvrir le débat, les frères. Pour moi, franchement, ça se discute. Alors là, les amis, Vinicius, il y a clairement quelque chose qui va pas. Ça a sauté au jeu dès le début du match, les amis. Depuis quand Vinicius est timide, je comprends pas. Aujourd'hui, je l'ai pas reconnu du tout. J'ai pas reconnu Vinicius, les amis. Le gars, il était timide. Même dans ses gestes, tu sens qu'il n'est pas à 100%. J'ai comme l'impression qu'il a un manque de confiance. Il a perdu confiance en lui. Est-ce que c'est Kylian Mbappé? Est-ce que c'est le Ballon d'Or? Ou bien c'est l'offre d'Arabie Saoudite, là, les 1 milliard, là? Non, mais dis-nous, parce que là, on comprend pas. Heureusement qu'il a eu le penalty pour qu'on le voie un peu, parce que là, pendant tout le match, il était fantomatique. Je leur ai donné 3 sur 10. Vous savez très bien à quel point j'aime Vinicius, mais regardez même le penalty qu'il a tiré. Au bout d'un moment, les gars, va falloir se dire la vérité. Au Real Madrid, depuis quand vous avez vu ça? Des alternations ou alternances entre 2 tireurs comme ça depuis le début de la saison. Mettez un tireur fixe, prenez vos coronets en main. J'ai comme l'impression que Carlo Ancelotti, il veut pas prendre ses responsabilités pour désigner un seul tireur. Depuis quand Cristiano Ronaldo il laissait ses penalties à quelqu'un d'autre? Il y avait Gareth Bale, il y avait les autres là. Est-ce que vous avez vu Cristiano Ronaldo tout le temps laisser, voilà, faire alternance avec quelqu'un? Jamais! En fait là, j'ai comme l'impression que Vinicius, il a peur de s'imposer. C'est toi le patron, c'est toi qui es dans le club, mais impose-toi, prends tous les pénaltys et tire-les. Si tu commences à faire alternance comme ça, au bout d'un moment, ça va pas continuer comme ça. Il y aura des matchs où il y aura pas d'alternance. Parce que là, ce que je vois sur les pénaltys, c'est que Vinicius, il tire mal. Oui, qu'on se dise la vérité, vous savez très bien que j'aime Vinicius. Mais là, les amis, ça fait 2 pénaltys. La dernière fois, il a tiré pénalty. On a vu, hein. Le gardien était proche de toucher. Aujourd'hui, encore une fois, le gardien était à ça de toucher la balle. Et comme par hasard, Kylian Mbappé, les 2 pénaltys qu'il a eu à tirer, regardez. Est-ce que le gardien voit? Non, le gardien est déjà de l'autre côté, dans l'autre marché là, voilà. Je sais pas comment il fait, mais à chaque fois il réussit à tirer, voilà, contre-pied du gardien. En fait là, faut choisir, c'est soit Vinicius ou Kylian Mbappé. Aujourd'hui, Carlo Ancelotti a préféré Brahim Diaz à monsieur Rodrigo. Rodrigo était sur le banc et comme par hasard, Brahim Diaz se blesse. La dernière fois, Rodrigo encore une fois sur le banc, Brahim Diaz titulaire et comme par hasard, Brahim Diaz fait un mauvais match. Mon pote, va falloir nous dire si toi aussi t'as consulté le bon ami de Paul Pogba parce que là c'est bizarre. Et le pire c'est qu'aujourd'hui, je m'apprêtais à prendre ton dos, mais toi si tu fais une entrée timide comme ça, qu'est-ce qui les arrive même les Brésiliens de devant là, que ce soit Vinicius, Rodrigo, j'ai comme l'impression que depuis qu'il a Mbappé a débarqué, ils veulent plus s'exprimer. Aujourd'hui, Rodrigo il est rentré en jeu, mais il était muet. Arda Güler, quant à lui, j'ai énormément kiffé son match. Franchement, le gars, il m'a régalé malgré que le jeu qu'il faisait là, c'est pas Arda Güler qu'on connaît. Il a été beaucoup trop défensif. Hein? Arda Güler, quand on dit Arda Güler, c'est la technique, la fluidité dans le jeu, les tirs, les enroulés côté droit. Mais aujourd'hui, Arda Güler, il a passé presque tout son temps à côté de Valverde. Carrément, j'avais même l'impression que c'était un pivot. Et bizarrement, j'ai kiffé son match. Et en plus de ça, vu comment on a eu du mal défensivement, il a été vraiment utile. La Real Sociedad d'aujourd'hui, ils étaient venus pour rendre des coups. Voilà, ils n'étaient pas venus pour rigoler. Ils ont tapé la barre 3 fois carrément. Je pense qu'aujourd'hui, quand ils vont aller se coucher, ils vont rêver de la barre. Parce que là, les amis, c'était terrible. Et pour terminer, malheureusement pour Endrick, aujourd'hui, il n'a pas encore beaucoup de temps de jeu. Là, ça commence à faire beaucoup. Hein. Même avec Kylian Mbappé présent sur le terrain, c'est compliqué. À un moment donné, stop. On ne peut pas toujours dire que le Real Madrid ne marque que des pénaltys. Mais moi, j'ai une question pour vous tous. Est-ce que marquer des pénaltys fait partie du football? Si la réponse est oui, arrêtez s'il vous plaît. On a gagné point barre. Le Real Madrid est réveillé. Oui les amis, le Real vient de gagner contre la Real Sociedad d'un score de 2-0, 2 buts sur penalty. Oui, je l'ai dit clairement et je suis fier. Penalty fait partie du football. Le Real Madrid a marqué 2 penaltys
Pour avoir des pénaltys dans le match, il faut faire des actions. Pour avoir des actions, il faut faire un beau jeu. Pour faire un beau jeu, il faut se comprendre dans le match. C'est ce qu'on a vu. Oui, les amis, sur le premier penalty, c'est Vinicius qui va marquer le penalty. Mais c'est qui va créer ce penalty? C'est Mbappé déjà, qui va venir et tout, qui va avoir la faute. Et après la faute, on a l'action, on a Arda Güler qui va faire la frappe. On a le défenseur qui va contrer en fait, tu vois, avec sa main. Donc l'arbitre va siffler le penalty. On a Vinicius Junior. On va regarder ensemble le penalty de Vinicius. Il est là, Vinicius. Il a dit aux gens, il faut fermer la bouche. Ceux qui le critiquent et tout, ceux qui disent que Vinicius, ouais, ce n'est pas un bon joueur. Ce n'est pas un joueur qui mérite le ballon d'or. S'il vous plaît. S'il vous plaît, il est là le champion, même s'il n'a pas fait un très bon match aujourd'hui. Mais bon, ce penalty lui a mis en confiance parce que le match de Vinicius aujourd'hui, ce n'était pas top. On s'est dit la vérité, Vinicius, il était caché, il n'arrivait pas, il n'était pas en confiance. Mais penalty marqué par Vinicius, ça va relancer le Real Madrid. Après les amis, on a le second penalty. Bon, ce second penalty en fait, c'est Vinicius qui va créer le penalty. Le défenseur va faire la faute sur Vinicius. Après quelques minutes de jeu, il a arrêté le match. Il est parti regarder la VAR. Il a dit qu'il y avait penalty pour le Real Madrid. Vinicius, on doit parler de Vinicius les gars. Vinicius, il pouvait tirer le penalty, marquer un doublé ce soir. Mais il a fait quoi Vinicius? Il a laissé le penalty à Kylian Mbappé. C'est là que tu vois la complicité entre ces deux attaquants. C'est là que tu vois que non, il n'y a pas de haine là. Il n'y a pas de guéguerre. Les gens veulent créer des problèmes là où il n'y a pas de problème entre Vinicius et Mbappé. Non, il n'y a pas de problème. Calmez-vous. Vinicius, il a donné le penalty à Mbappé. Imaginez hein, si c'était CR7 à la place de Vinicius. Est-ce que CR7 allait donner le penalty à Mbappé? Non. Parce que CR7, en fait, lui, il voulait que marquer. Mais on a Vinicius. Alors que c'est Vinicius le tireur en fait d'élite du Real Madrid en penalty. Mais il a donné le penalty à Mbappé. Mbappé va transformer le penalty. Bon, les gars, franchement, on doit parler de Kylian Mbappé ce soir. On peut dire tout ce qu'on veut. Hein. Mais Mbappé ce soir, match incroyable. Il a été élu homme du match. Il a fait un très bon match. On a vu le Kylian qu'on veut. Kylian qui va vers l'avant. Kylian qui va créer des occasions. Kylian Mbappé avec sa vitesse. Kylian Mbappé qui tente des occasions. Kylian Mbappé qui est libéré. Aujourd'hui, il a fait un très bon match. Il était dans son match. C'est ça qu'on veut. Il est réveillé, notre kiki des bandits. Donc, les amis, le Real Madrid, on a gagné 2-0. Franchement, Real Sociedad, il n'y a rien à dire. Ils ont fait leur match. C'est ça le Real Madrid. Si tu as l'occasion de tuer le Real Madrid, il faut tuer cette équipe. Sinon, après, ils vont te tuer. Ils ont fait ça contre City, contre PSG, contre Barça, contre Chelsea, etc., contre Dortmund, Bayern. Quand tu as le temps pour tuer cette équipe, Real Sociedad a eu tellement d'occasions et tout, poteau. Courtois n'en pouvait plus, les défenseurs n'en pouvaient plus. Mais les gars, défensivement, on doit parler de Rudiger et puis aussi le jeu de Mendy. Franchement, il a mis Kubo, je sais pas quoi, là, dans sa poche. Mendy, personne ne passait sur son côté. Sinon, Militao, je n'ai pas bien aimé le match de Militao aujourd'hui. Rudiger, ça va. Milieu du terrain, Modric, Fede Valverde, Arda Güler. Je n'ai pas vu une symbiose. Je n'ai pas vu un match excellent. Même si Arda Güler a créé le penalty, mais le match au milieu du terrain, il n'y avait pas une connexion là. Le jeu n'était pas si top que ça. Bon, on sent l'absence de Bellingham, Kamavinga, Tchouaméni et tout. Mais bon, ça va. Le plus important est fait offensivement. Franchement, Brahim Diaz, il est sorti sur blessure, je pense. Ça m'a fait un peu mal, mais l'entrée de Rodrigo n'a pas beaucoup changé. Hein. Rodrigo, il était caché dans le match. Franchement, le seul attaquant aujourd'hui qui a fait vraiment la différence, Kylian Mbappé, même sur une action en fait. Kylian Mbappé, il était parti. Vinicius, en fait, il n'a pas compris Mbappé. Vinicius devait libérer l'espace, mais Vinicius est parti du côté là. Vinicius, il aime trop le côté. Mais bon, ça va venir avec le temps. Donc les amis, on a gagné, on est content. On a gagné 3 points. Demain, les voisins vont jouer contre Girona. Les voisins, calmez-vous. Le Real a gagné. Oui, penalty fait partie du football. Maintenant, concentrez-vous sur vous parce que demain, ça va chauffer pour vous. Donc les amis, dites-moi votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match de Real contre la Real Sociedad? Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.
On n'est toujours pas bon. On n'est toujours pas bon. Victoire 2-0, pas du tout en rapport avec la physionomie du match. 3 montants, une équerre tapée par Suzic de la part de la Real Sociedad, barre de Sadik, poteau de Sergio Gomez, il me semble. La Real Sociedad a été meilleure dans la production. La Real Sociedad a été meilleure dans le déséquilibre. Malheureusement, la finition, ça n'a pas été le cas. 3 montants et Courtois a dû faire quelques parades aussi. Tu te sauves grâce à 2 pénaltys indiscutables. Les deux, main volontaire, le mec il se prend pour Superman. Et l'autre, faute, pissoton sur Vinicius. On voit ça, on pourrait se dire, mais non, c'est un match de fou. Ben non, il a fait un match exécrable. Lui, pour moi, il fait partie des 3 tops du match, qui est Mbappé. Mais mettez-le-moi sur un côté. Mettez-le-moi sur un côté. En numéro 9, c'est pas ça. Par contre, là, on l'a vu attaquant droit, il a provoqué. Attaquant gauche, il a provoqué. Même pas forcément ailier, mais juste un côté de référence, s'il vous plaît. Pourtant, avec la compo, on pourrait se dire, malgré les blessures, il y a du talent. Arda Güler, Valverde, Modric, Brahim, Mbappé, Vinicius. Brahim est sorti sur blessure, on espère qu'il lui a rien arrivé de grave. Arda Güler, j'ai pas compris son positionnement, beaucoup trop bas. Beaucoup trop bas. Il était inutile aujourd'hui. Luka Modric, moyen. Moi, je trouve pas qu'il a fait un mauvais match. Il a pas fait un match excellent. Si je devais dire mes 3 tops, Kylian Mbappé, Carvajal, Valverde. Voilà. Pour ceux qui ont vu le match, je pense que c'est représentatif. Valverde, dans un poste qui n'est pas le sien, il a réussi à performer. Carvajal, excellent, encore une fois. Et mes 3 flops, Vinicius, Militao, Arda Güler. Arda Güler, pour moi, c'est pas de sa faute. Vinicius, il nous a tué le match. Il était mauvais partout. Mais en même temps, il provoque le penalty, le deuxième, et il met l'autre. Donc, je sais pas. Je sais pas, parce qu'il a fait son job techniquement, mais c'est pas bon. Et Militao, ça devient très inquiétant, Militao, franchement. Putain, je me suis endormi. Ils ont gagné alors. En fait, je sais même pas pourquoi j'attendais quelque chose de la Real Sociedad en vrai. Suzic, punaise, tu peux pas faire le match que tu fais et taper 19 fois le poteau. Oumar Sadik, elle retourne à Almeria. Wallah, retourne à Almeria, frère. Eh, c'est grave. Je vais pas vous dire que la Real Sociedad méritait de gagner, mais méritait de marquer des buts. Et ces buts, ils auraient pu changer le cours du match. Déjà, peut-être que s'ils avaient marqué des buts, je me serais pas endormi. Maintenant, à cause d'eux, ils ont tapé 3 fois la barre et le poteau. Ils ont fait un challenge téléfoot. Un crossbar challenge. Pendant que nous, on se bat pour le titre, la Real Sociedad, chez eux, à Anoeta, ils font un crossbar challenge. Résultat des courses, on est toujours premier avec 12 points et 4 matchs joués. Et le Real, avec un match d'avance, revient à uniquement 1 point du Barça. Et non, on joue Gérone demain. On aurait pu aller jouer Gérone tranquille, avec un petit nul, mais non. Et en plus, de l'autre côté, ils font des pénaltys. Mais pas des pénaltys de hamar. L'autre, il lui marche sur le pied. Pissoton. L'autre cousin, il a peur du ballon. Oh là là, la Real Sociedad. Qu'est-ce que vous êtes devenus, oh là. Merino, il a bien fait de se barrer. Hein. Ouais, jusqu'à regarder mon épaule, elle est... Je vois même pas la Real Sociedad dans le tableau. C'est grave. Je vois Osasuna, Alaves, Mallorca, Séville. Vous savez c'est quoi le plafond salarial de Séville? 2 millions d'euros. Et je vois pas la Real Sociedad avec l'équipe qu'ils ont. Non, c'est trop grave. Cher Zubimendi, rôtis bien, pourris bien dans ton club qui va rien gagner. Je préfère porter le numéro 4 d'Ilara Mendy que le 5 de Busquets. Ha! Allez, dehors. Bravo les Madrilènes. On s'attrape à la fin de la saison, vous inquiétez pas. Attendez, comment ça Mbappé homme du match? Mais vous êtes sérieux? Non mais dites-moi que c'est une blague. Dites-moi que c'est une blague, les gars. Mais jamais de la vie il mérite le titre d'homme du match, mais vous êtes des malades ou quoi? Alors ok, c'est vrai que c'est pas le pire match qu'il a pu faire avec le Real. C'est vrai qu'il a fait beaucoup plus pire, ok. Mais je vous dis, les gars, il mérite jamais d'être homme du match. Il t'a fait un match éclaté, même si encore une fois, c'est pas le pire. Si là, avec un match aussi mauvais, il est homme du match, le jour où il fera un vrai beau match, un vrai gros match, vous allez lui donner quoi? Le ballon d'or? Le prix Nobel? Non mais c'est une dinguerie, les gars, je vous dis la vérité, c'est une dinguerie. Même un joueur comme Brahim Diaz qui a joué 20 minutes et qui est sorti sur blessure juste après, en 20 minutes, il te fait beaucoup mieux qu'Mbappé sur tout son match. Alors ok, d'accord, tu vas pas donner le titre d'homme du match à Brahim Diaz, je suis d'accord avec vous. Mais il y a plein de joueurs qui méritent beaucoup plus d'être homme du match qu'Mbappé, il faut arrêter. Modric par exemple, pourquoi pas? Vinicius à la limite, ok, même si Vinicius il fait pas un gros match, mais contrairement à Mbappé, non seulement il met un penalty, mais en plus de ça, il provoque un penalty. Ou alors, au pire des cas, tu mets un joueur défensif comme homme du match, un Militao ou quelque chose comme ça. Mais Mbappé, jamais de la vie, il mérite, arrêtez.
Aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, mais Kylian Mbappé a fait un bon match. Ça va peut-être énerver plus d'un, mais aujourd'hui, il a été le meilleur en attaque, les amis. Oui, oui, surtout en première mi-temps. En première mi-temps, d'ailleurs, c'était le seul, parce que Vinicius, j'ai comme l'impression qu'il dormait. Je sais pas si c'est quelle timidité il a eu là d'un coup. Mbappé, aujourd'hui, c'était l'attaquant le plus dangereux, qui était le plus en mouvement. Voilà, qui faisait le plus d'appels. Les occasions les plus dangereuses sont venues de lui. Cependant, est-ce qu'on peut parler de sa virgule vite fait? Parce que oui, à un moment, j'ai vu Kylian Mbappé faire une virgule, ça m'a troublé. Je me suis dit, mais Kylian Mbappé est devenu technique d'un coup. Même si sa virgule n'était pas parfaite, ça a quand même montré que le gars, il commence à prendre en confiance du côté du Real Madrid. Cependant, on va pas le nier, malgré la victoire, malgré les 2-0, les amis, le Real Madrid aujourd'hui, ça a été limite, parce que défensivement, ça a été compliqué. La Real Sociedad, ils étaient pas venus pour rigoler, voilà. Heureusement que le poteau était là pour nous sauver. Parce que pendant le match, je pense qu'ils ont touché la barre de poteau 3 fois. Offensivement, encore une fois, c'était compliqué. J'ai vu plus d'individualité que de collectif. On voit clairement que la connexion entre Vinicius et Kylian Mbappé n'est pas encore là. Il y avait même une action où Kylian Mbappé a fait une feinte sur le côté où il est parti tout seul. Et Vinicius, au lieu de rentrer dans l'axe, le gars, il est venu encore coller le côté gauche où Kylian Mbappé se trouvait. C'est tous ces petits trucs là j'ai vu dans le match. Je me suis dit, quand est-ce qu'on va s'en sortir avec les deux là? Heureusement qu'il y a eu les deux pénaltys. Pénalty d'ailleurs qui a été tiré par Vinicius et Kylian Mbappé. Ça, on va en parler dans la prochaine vidéo parce que là, on peut pas continuer comme ça aussi. Et Kylian Mbappé, mine de rien, même si c'est pas ses statistiques habituelles, c'est quand même 6 matchs et 4 buts marqués. C'est pas Erling Haaland quoi. Le gars en 4 matchs, il est déjà à 9 buts. Lui, on le met hors course.